Bonsoir, nous parlerons bac philo dans un instant, mais auparavant quelques mots sur des jeunes gens, 2700 en tout et par an, et qui ont l'opportunité d'apprendre plusieurs dizaines de métiers en un lieu unique en Île-de-France, et c'est la fameuse faculté des métiers de l'Essonne qui serait, on met encore le conditionnel, au bord du gouffre financier. Des comptes dans le rouge, la faute à la crise et à des subventions qui se réduiraient. La région a révisé à la baisse son apport, moins 21%. Et de plus, ce serait rétroactif, ce qui se traduit par une perte de près de 5,5 millions d'euros. Alors Manuel Valls a relayé auprès de la présidence de la région Île-de-France l'alerte des commissaires aux comptes. Et puis côté CCI, Chambre de commerce, Éric Cantarel explique qu'il y a moyen de se réorganiser. Éric Cantarel, qui, je vous le rappelle, a succédé à Gérard Huot au poste de président de la fac. Gérard Huot, le patron de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, qui rappelle que 9 personnes sur 10 trouvent un emploi grâce à cette fac, et de marteler le fait que 34 nationalités différentes sont accueillies et qu'il y a un souci de cohésion territoriale et d'insertion sociale. Fin de citation. Venons-en au bac dont les épreuves ont débuté dans tout le pays. Claire Colombel a rencontré ce matin des excités, des stressés et des presque calmes pour plancher évidemment sur la philo. 7h15 ce matin et déjà les premiers élèves arrivent devant le lycée Robert Doisneau de Corbeil. L'épreuve, tant redoutée par la plupart des candidats, la philo, débute dans une petite heure et déjà le stress gagne certains candidats, notamment ceux de la série littéraire. Là je suis pas trop stressé parce que c'est la philo, je pense que je serai plus stressé la semaine prochaine pour les gros coefficients. La philo c'est pas ce qui est le plus important, c'est l'éco. Hyper stressé vraiment, là j'ai hâte que tout ça soit terminé parce que là... Franchement, c'est vrai que j'ai mal au ventre, je suis vraiment pas bien. La philosophie, c'est un coef 7, c'est le plus gros, donc c'est important. Puis on a 8 heures par semaine, donc c'est une grosse matière, quoi. Si je la rate, je rate mon bac. Si je la réussis, j'ai mon bac. Quelques conseils du proviseur et des professeurs et les sujets sont distribués. À leur lecture, certains de ces élèves de terminale ES froncent les sourcils. Pendant 4 heures, ils vont devoir disserter sur l'art est-il moins nécessaire que la science ou la liberté est-elle menacée par l'égalité? Petit bilan à la sortie de l'épreuve. Ça va, c'est à peu près tombé sur les sujets probables. Les 2 sujets de dissert, ils étaient assez chauds, après l'explication de texte, ça va. Ça s'est plutôt bien passé, je dirais, mais bon, la philo, c'est pas trop mon truc de base, alors on verra bien. Hein. Je suis en S, donc bon, moyen quoi, mais bon, c'est fait. Jusqu'à mercredi prochain, les examens continuent, avec dès demain l'histoire géo pour tous les élèves de série générale. Après, il faudra être patient et attendre le 5 juillet pour avoir les résultats. Nous évoquions la CCI il y a un instant. Et bien cet après-midi, une conférence s'y déroulait, à Évry bien sûr, en présence d'Antoine Sfer, le fameux directeur des Cahiers de Lorient. 2 tables rondes étaient organisées, l'une concernant les mutations et les adaptations dans les pays arabes et l'autre portant sur la modernisation de l'économie russe. Antoine Sfer venu débattre de l'opportunité pour les entreprises françaises d'aller trouver un vivier économique justement dans le monde arabe. Tout d'abord, sachez qu'il y a de l'argent aujourd'hui dans le monde que dans le monde arabe, avec le Golfe, les pays de la péninsule arabique. Ensuite, il y a des pays qui ont besoin d'énormément de choses et que les PME et les PMI traversent la Méditerranée. Ça leur permet tout d'abord de trouver un vivier pour leur exportation et donc pour l'emploi. Voilà, témoignage recueilli par Audrey Coll. Une nouvelle fois, des échauffourées entre une trentaine d'individus et les forces de l'ordre. Hier soir, tout a débuté à la Grande Borne par des personnes armées de gourdins, d'un pistolet et de bidons d'essence qui ont obligé un chauffeur de bus à descendre de son véhicule avec ses passagers avant d'y mettre le feu. Et puis, les pompiers arrivés rapidement ont appelé les CRS qui se sont fait caillasser. Scénario désormais bien connu. Ça s'est donc passé à la Grande Borne. Certains quartiers d'Évry ou de Corbeil connaissent malheureusement de temps à autre ce genre de désagréments. À Corbeil, le maire, Jean-Pierre Bechter, se dit certain que les incidents sont dus à une trentaine d'individus seulement. Jean-Pierre Bechter, qui, dans un autre domaine, ne semble plus aussi catégorique pour affirmer qu'il ne se représentera pas dans son fauteuil de maire en 2014. Jean-Pierre Bechter, qui est l'invité de notre Attitude 91 version politique de ce jeudi soir et qui aura donc l'occasion de répondre à nos questions sur des sujets aussi divers que l'intercommunalité, Altis, l'hôpital sud francilien et puis bien sûr les sénatoriales de septembre prochain.
La supraconductivité fête ses 100 ans. Derrière ce mot barbare se cache le monde des aimants, du magnétisme, de l'électricité. À cette occasion, il faut savoir que les scientifiques d'Orsay, qui sont particulièrement au point sur ces sujets, ont organisé avec l'ensemble des laboratoires parisiens une grande manifestation qui se déroulera samedi prochain au musée des Arts et des Métiers. Manifestation au cours de laquelle les visiteurs vont pouvoir pratiquer véritablement la lévitation. Christophe Garnier et France Berru. Si léviter à quelques millimètres au-dessus du sol vous intéresse, rendez-vous samedi au musée des Arts et Métiers. Vous aurez accès à cette plateforme de lévitation que ces scientifiques du CNRS viennent de recevoir d'Allemagne. Il n'y en a que 2 ou 3 comme celle-ci dans le monde, le moyen idéal pour susciter des vocations. Nous, on a vraiment envie de faire rêver les gens, mais après pour les amener à des réflexions sur l'univers, la nature, l'origine de l'univers, l'origine de la vie, et après être amenés à se poser des questions scientifiques plus concrètes. Pour vulgariser leurs recherches qui font léviter un train à grande vitesse au Japon, grâce auquel fonctionnent certains IRM et qui pourraient améliorer le transport de l'électricité, les chercheurs ont même fait travailler des étudiants en design pour imaginer les objets du futur, quitte à flirter avec la science-fiction. Dans un hôpital, par exemple, pour avoir quelque chose de très propre, on va faire les lits vont être en lévitation, etc. Tous les objets vont être en lévitation, donc il n'y aura pas de contact au sol, donc tout sera beaucoup plus facile à nettoyer de façon très très poussée. Et pour mieux initier les enfants aux différences de température dans l'univers, par exemple, les scientifiques ont poussé le détail jusqu'à mettre du comique dans leur stand. Je pense que des enfants de 6 ans qui vont me demander pourquoi Brad Pitt est plus chaud ou plus froid qu'une chèvre, je crois que ça va me faire rire, oui. Et quel meilleur outil que le rire pour fêter les 100 ans de la supraconductivité, principe à l'origine tout de même des accélérateurs de particules. La fête des pères, c'est dimanche prochain. La question est de savoir si dans le cœur des enfants, ces deux célébrations, fête des pères et fête des mères, ont ou non la même importance. Alors, la réponse en Essonne, bien entendu. Non, c'est moins important. Et pourquoi? Parce que la maman, c'est la maman. Tout simplement. C'est la même chose. Parce que la parité homme-femme, c'est bien. Moins important que la fête des mères. Parce que la mère accorde plus d'importance et le père beaucoup moins d'importance. Du moment qu'il a ses enfants, il est content. C'est les deux mêmes parents, c'est pareil. Pourquoi l'un, pas l'autre? Mais je pense qu'elle est beaucoup moins fêtée que la fête des mères et je pense que c'est valable. Ça reste un tuteur, ça reste la personne qui nous éduque. Donc pour moi, ça reste équivalent. C'est pareil pour moi, ça a autant de valeur. Hein. Comme la fête des grands-mères, pareil. C'est juste histoire d'offrir un cadeau, quoi. Mais sinon, il n'y a rien de très important. Oui, c'est aussi important que la fête des mères parce que, je sais pas, il y a quand même une sorte d'équité qui se met en place maintenant, aujourd'hui, entre la mère et le père. Ni l'un ni l'autre n'est important, donc la fête des pères n'a pas plus sa place que la fête des mères ou que la Saint-Valentin, tout ça. C'est un jour comme un autre et j'aime quand même mon papa, tous les jours. Voilà, et pour terminer, à quelques jours de cette fête des pères, une pensée encore plus particulière pour nos deux confrères de France 3, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, dont les familles comptent les jours de captivité. Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier qui sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs accompagnateurs depuis maintenant 534 jours. Merci de votre fidélité.